Quel genre de personne peut être qualifié de propriétaire de manoir et de vendeur ambulant? Un homme qui non seulement détient les clés d'une résidence de luxe, mais qui fait face aux difficultés des agents de sécurité du quartier. Son identité est immédiatement inversée après avoir été reconnue. Un système virtuel récompense le manoir et les précieux feux d'artifice. Cela ouvre la voie au chemin du chef cuisinier. La collision entre luxe et atmosphère populaire met en évidence la merveilleuse interaction entre le réel et le virtuel. Ah, tu viens presque de causer une grosse catastrophe, tu le sais, je n'y avais pas pensé non plus. Les propriétaires dans ce quartier huppé ont vraiment du caractère. Ils vont même vendre du riz sauté en stand. Voilà le plaisir des gens riches. On ne comprend pas. Et... vraiment un logement de luxe. Ils ont même une table de billard. Ne vous inquiétez pas, hôte, voici ta maison. Toutes les démarches ont été faites. Et, à quoi sert ce point de feu d'artifice dans le système? Raconte-moi. Le point de feu d'artifice de l'hôte peut être échangé contre des objets. Échanger des objets, hein? Quels objets peut-on obtenir? Une caisse appelée caisse d'équipement dimensionnel. Un réfrigérateur appelé réfrigérateur dimensionnel. Un couteau appelé couteau du chef. Un ensemble de casseroles nommé couteau de chef dimensionnel. Ce couteau de chef a l'air impressionnant rien qu'à son nom. Parle-moi des caractéristiques de ce couteau. Le couteau de chef possède des attributs d'auto-affûtage et d'absence d'usure. C'est une arme légendaire capable de trancher les os comme du beurre. Une arme légendaire. C'est incroyable. Système, je veux échanger pour ce couteau de chef. L'échange pour le couteau de chef nécessite 1000 points de feu. Actuellement, vous n'avez pas assez de points de feu. Échec de l'échange. 1000 points, c'est si cher que ça. Ces objets pour l'hôte sont des équipements spéciaux pour t'aider à devenir un maître cuisinier. Il faut que tu tiennes plus de stands et que tu gagnes plus de points de feu d'artifice. Il faut que tu inventes plus de nouveaux plats pour attirer plus de clients. Plus il y a de gens qui mangent, plus je gagne de points de feu d'artifice. Et, regarde ça. Que faites-vous tous ensemble? Monte un stand. Frère Yu, ton affaire marche vraiment bien. On ne va pas te faire concurrence. Tout le monde va chez toi pour acheter du riz sauté. Personne ne vient plus chez nous pour acheter des choses. Ce n'est pas si grave. Ce que nous vendons, ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la peine. Ça semble correct aussi, hein. C'est cette portion à 10 yuan, n'est-ce pas? Ce délicieux riz frit aux œufs dorés, n'est-ce pas? Vraiment? D'accord. Chef, je prends une portion de riz frit. Je veux aussi, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, faites la queue. Aujourd'hui, j'ai aussi préparé du radis mariné et du kimchi fraîchement fait. Asseyez-vous d'abord un moment. Eh bien, si mon affaire marchait aussi bien, ce serait tellement bien. Maître, vous êtes arrivé. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui vend du fried rice au marché nocturne, qui rivalise avec notre restaurant BU? Maître, je l'ai goûté de mes propres lèvres hier. Et c'était même meilleur que ce que vous faites, chef. HMPF. Tais-toi, vieux, je vais lui donner une leçon. Ça a bon goût, non? C'est délicieux. Et, petit chien Sun, tu viens? Prends un riz frit. Oh non, pas besoin. Chef Chia. Je suis Yang Wetao, le meilleur chef du restaurant BU. Aujourd'hui, je veux échanger quelques astuces culinaires avec toi. On dit que l'hôtel BU est notre restaurant le plus cher. Un repas coûte plusieurs milliers de yuan. Plusieurs milliers, plusieurs milliers. Alors, ce chef, ne serait-il pas notre chef le plus talentueux en cuisine? Ce chef, Yu-Ge, c'est mon maître. Sun Ge, aujourd'hui, il amène le maître pour faire du bruit. Oh non, 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 c'est juste une compétition amicale. HMPF. Quelqu'un a dit que mon riz frit aux crevettes dorées de l'hôtel BU ne vaut pas ton stand de rue. Aujourd'hui, je vais voir de quoi tu es capable. Plus tard, chacun de nous préparera un riz frit aux crevettes dorées. Pour que tout le monde goûte, et voir qui le fait le mieux. Tu oses essayer? C'est pour venir faire du trouble. Je suis juste un poisson salé. Pourquoi accepter une telle chose? L'hôte écrit jusqu'à un défi aléatoire. Vaincre le meilleur chef de la région Nord, Yang Weikang. Récompense, 200 points de feu d'artifice. 10 000 en espèces. Défi aléatoire. Avec ces 10 000, je pourrais développer de nouveaux plats. D'accord, je propose. Je suis d'accord. D'accord. Je vais d'abord préparer un riz frit aux crevettes dorées. Et toi aussi, préparons un. On laisse tout le monde goûter et voir qui fait la meilleure.
D'accord, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Pouvoir manger un plat préparé par un chef du restaurant BU. C'est une vraie chance aujourd'hui. Maître, voici ce dont j'ai besoin. Frère Yu, cette fois, tu es sûr de perdre. Le riz frit aux crevettes de mon maître est un chef-d'œuvre. Gamin, tu ne vas pas savoir le faire. Tu ne savais pas faire ça tout à l'heure. J'ai appris en te regardant faire. Bien joué, gamin, tu as du courage. Tant que tu peux le faire. Je reconnais que mon riz frit aux crevettes dorées est à 80% réussi. J'abandonne. Viens essayer et voir lequel est le meilleur. Moi. C'est qui ça? Moi, je ne l'ai pas goûté. Donc ça veut dire que les deux plats sont aussi bons. Comment c'est possible? Maître, avez-vous deviné? C'est tout aussi délicieux. Bien. J'ai perdu, mon garçon. Puis-je poser une question? Allez-y. Pourquoi votre riz frit aux œufs est-il meilleur que le mien? Maître Yang, c'est parce que j'ai d'abord sauté les crevettes. Quand vous avez préparé le riz frit aux œufs et crevettes, vous avez négligé l'humidité des crevettes elles-mêmes. J'ai amélioré ta méthode. Le goût est naturellement meilleur. Impressionnant. Impressionnant. Avec tant de talent, pourquoi restes-tu ici à vendre? Tu devrais venir travailler comme chef dans mon restaurant au lac Nord. Je te paierai 200 000 par mois. 200 000. Ça. C'est tellement d'argent. Frère Yu, va au restaurant BU. Ça doit être mieux ici. Non, laisse tomber. Je peux aussi étudier la gastronomie en tenant mon stand ici. Est-ce que c'est ça, le sommet de l'art culinaire dont on parle? La grande discrétion au milieu de la ville. Patron, pourriez-vous me servir une portion de riz frit aux crevettes dorées? Moi aussi, je paie 100 yuan pour une portion. Bien, aujourd'hui, nous avons de nouveaux plats. Riz frit aux œufs et crevettes dorées. 38 yuan par portion. Waouh, au restaurant BU, le riz frit aux œufs et crevettes dorées coûte 1000 yuan par assiette. Ici, nous pouvons l'avoir pour 38. C'est vraiment une bonne affaire. Et, patron, ne reste pas là. Vite, fais le riz frit aux œufs. D'accord, asseyez-vous un moment. Tendez-moi un instant. Félicitations, hôte, pour avoir complété le défi aléatoire. Récompense, 200 points de feu d'artifice, 10 000 yuan en espèces. Félicitations, hôte, vos points de feu d'artifice atteignent 300 points. Récompense aléatoire, recette de carpe au vinaigre et au sucre. Carpe au vinaigre et au sucre. C'est un nouveau plat. 10 000 yuan ont été crédités sur votre carte bancaire. Ça y est, 10 000 yuan sont vraiment arrivés. Maintenant, j'ai de l'argent pour développer de nouveaux plats. Système. Le coût de ce nouveau plat, le poisson carpe aigre doux, n'est pas négligeable. Qu'est-ce qui le différencie du riz sauté? Le riz sauté fournit un point de feu d'artifice. Le poisson carpe aigre doux fournit 3 points de feu d'artifice. C'est donc 3 fois plus de points de feu d'artifice. Il est trop difficile de gagner un couteau de chef juste en vendant du riz sauté. Il semble que je doive vendre de nouveaux plats. Jeune homme, tu es sûr d'avoir bien réfléchi? Ne viens pas travailler comme chef dans notre restaurant BU. Master Liang, j'ai bien réfléchi. Ici, je peux rester tranquille tous les jours, vendre des plats et étudier la cuisine. Ce serait aussi bien d'être un poisson mort. D'accord. Je suis encore jeune, mais j'ai compris la plus haute vérité du métier de chef. Je vous admire, Voici ma carte VIP du restaurant BU. Tu peux l'utiliser pour tout achat à l'intérieur. Veuillez accepter cela, petit frère. Maître Yang Yang. Que faites-vous donc?
Vous offrez un si grand cadeau soudainement. Je me sens indigne de le recevoir. Petit frère, vous avez mal compris. Je vous offre cette carte noire pour que vous puissiez aller manger au restaurant BU. Aidez-nous à identifier les points à améliorer pour améliorer les plats. Oh. Voici mes coordonnées. À l'avenir, échangeons davantage nos astuces culinaires. Je vois. Frère Yu, accepte ça. C'est une sincère intention de mon maître, puisque c'est ainsi. Alors, maître Liu, je vais accepter. À l'avenir, échangeons davantage nos astuces culinaires. C'est très bien. Alors je vais y aller d'abord. À la prochaine, mon petit frère. À la prochaine. Ah. Chef. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ça. Donne-moi 3 portions de riz frit aux œufs, chacune à 10 yuan. Ton riz frit aux œufs aux crevettes dorées est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Est-ce que tu peux finir 3 portions tout seul? Je suis un salarié. D'habitude, je viens ici après le travail pour vendre. Pour le riz sauté, une portion, je la mange ce soir, l'autre, je l'emporte pour demain au travail. Et la dernière, je l'apporte à ma sœur qui est encore à l'école. Oh. C'est vraiment une fille économe. Il me reste encore des crevettes ici. Si je ne les utilise pas demain, elles ne seront plus fraîches. Je vais les mélanger dans le riz sauté pour les faire revenir ensemble. Oui, tant que tu ne trouves pas ça déplaisant. Frère Yu, tu es vraiment trop gentil. Je viendrai le prendre plus tard. D'accord, tu peux y aller d'abord. Machem. Départ aujourd'hui. Le paiement en cours, plus 50 points pour le sommet de la brume céleste. Consommation quotidienne de 10 points. Points restants, 390. Félicitations, hôte, vous avez déclenché le monde chaleureux. Récompense, un tablier de poisson salé de 100 points. Système, qu'est-ce que cette tablier de poisson salé? Tablier de poisson salé, niveau, attribut magique. Une fois porté, il garde chaud en hiver et frais en été. Aucune maladie ne peut vous atteindre. Dégage une aura de poisson salé. Se cacher discrètement. C'est génial, c'est vraiment un produit du système. C'est impressionnant. J'étais justement en train de me demander comment me cacher. Système de puissance, dépêche-toi de me faire porter ça. Ah ah. Système. Dis-moi, quand est-ce que je pourrai échanger pour le couteau de chef? Si je ne peux pas échanger pour le couteau de chef aujourd'hui, je me sentirai mal à l'aise. Hôte, ne vous inquiétez pas. Il suffit que vous fassiez plus de stands. Vous pourrez certainement échanger pour apaiser votre tristesse. Récompense de 100 points de feu d'artifice. Il vous reste actuellement 490 points de feu d'artifice. Ce système est vraiment facile à duper. Mademoiselle, mademoiselle, vous allez bien? Quelle belle femme. Ce n'est rien, je ne te tiens pas rigueur. C'est moi qui ai trop travaillé. Je ne regardais pas où je marchais. Je suis vraiment désolée. Tu vas où? Là. J'ai un peu faim. Je vais chercher à manger. Alors, je vais te préparer du riz frit. Ne bouge plus. Fais attention à ne pas tomber. Laisse tomber, je ne mange pas de nourriture de rue. D'accord, merci. Allez, viens goûter. C'est absolument délicieux. Merci. Alors, je ne t'ai pas trompé, hein? Oui, c'est trop bon. C'est le meilleur riz sauté que j'ai jamais mangé. Oui. Oh. Je suis en fait une personne souffrant d'anorexie. D'habitude, au bureau, je mange un peu de pain et du lait. C'est la première fois que je finis une portion entière de riz sauté. J'ai l'impression d'avoir retrouvé le plaisir de la nourriture. Combien ça coûte, patron? Je te fais un virement. Pas besoin de payer. Tu ne m'as même pas encore indemnisé pour l'accident. Pourquoi ne pas faire comme ça? Ajoute-moi sur Ocha. Si tu as des questions plus tard, n'hésite pas à me demander des frais médicaux. Patron. Tu veux flirter avec moi? Non. Je m'appelle Beijing. Voici mon Ocha, ajoute-moi. Beijing. Ce nom sonne tellement comme celui d'une riche femme.
Je m'appelle Xiaoyu. Si tu veux manger du riz frit à l'avenir, tu peux venir me trouver au marché de nuit. D'accord, j'irai sûrement. C'est vraiment une femme riche. Il est aussi propriétaire dans ce quartier. Intéressant. Ne serait-ce pas un jeune maître qui sort pour vivre une expérience? Demain, je vais vendre du poisson caramélisé au vinaigre. Mais où acheter ce poisson? Le poisson est très important pour ce plat. Si tu achètes mal, il y a facilement une odeur de terre. Félicitations, l'hôte a déclenché un événement d'entraide. Récompense, 200 points d'activation, soit 2 cents RMB, 100 000. L'argent de la carte bancaire est arrivé, 100 000 RMB. C'est génial, j'ai gagné 100 000 facilement. Hôte, votre point de feu d'artifice a atteint 500 points. Débloquez le nouveau gadget, la carte des ingrédients de Jianghe City. Souhaitez-vous échanger? Carte des ingrédients. À quoi ça sert? Hôte. La carte des ingrédients peut aider à distinguer la qualité des ingrédients, à trouver ensemble des ingrédients rares. Chercher des ingrédients rares. Est-ce pas le rêve de tout gourmet? Alors, qu'attends-tu? Vite, échange. L'hôte doit échanger 300 pour obtenir la carte des ingrédients. La confirmation des feux d'artifice est-elle faite? Confirmé. Avec ça, je peux acheter les carpes les plus fraîches. Ah! Oh, le frère Yu a de nouveaux plats. Tu veux essayer la carpe aigre douce? 68 pour une portion, c'est un peu cher. Mais ce que fait le frère Yu doit être délicieux. Et, tant pis, je vais prendre un plat de riz frit à 10 yuan. Pas de problème, je te le fais tout de suite. D'accord, j'attends. Xiaoyu. Li Yuxin, Zamping. Après avoir quitté l'entreprise, je pensais que tu étais parti quelque part. Tu es venu ici pour vendre sur le trottoir, finalement, et... Tu ne trouves pas ça embarrassant? Vraiment. C'est comme ça dans l'entreprise. Ils me font tout faire, ils en profitent. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore comme ça. Vraiment, père et fils, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Être jaloux. Je suis maintenant la petite amie du directeur Zam. Alors ne rêve pas à la grenouille qui veut devenir un cygne. Vous n'avez pas travaillé tous les deux. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes vraiment un rustre. J'ai amené le directeur Zam ici. Bien sûr, c'est pour goûter le fameux riz frit aux crevettes dorées, identique à celui du restaurant Minggu. Ah, où est ce riz frit aux crevettes dorées? Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas nécessaire de chercher. Vous ne pourrez pas manger, parce que c'est moi qui fais le riz frit aux crevettes dorées. Toi? Oui, tu es celui qui vend le riz frit aux crevettes dorées. Arrête de rêver. Je connais ta taille et ton poids. Au bureau, tu ne sais même pas faire des nouilles instantanées. Si vous ne croyez pas, tant pis. Il n'y a qu'une seule échoppe de riz frit dans cette rue. Xiaoyu, j'ai compris. Tu es en train de te faire passer pour un grand chef du restaurant BU pour arnaquer les gens, n'est-ce pas? C'est illégal, ça. Je te conseille d'aller te rendre tout de suite. Burke. Vous deux, vous ne pouvez pas vous arrêter de bavarder, c'est ça? Si vous ne voulez pas manger, dégagez vite. Bavardage. Va-t'en. Et... Patron. Donne-moi un plat de riz frit aux œufs de la même façon que le restaurant BU. Je n'en ai pas assez mangé hier. Je suis venu spécialement aujourd'hui. Et, patron, je veux aussi un plat, et patron, fais-moi aussi un plat. D'accord, tout le monde attend. Tout le monde y a droit. Eh bien, d'accord, d'accord. Allez, allez, allez. Oh là là. Ah. C'est ça le goût. Oh là là, ça sent tellement bon. Pas étonnant que ce soit le même que celui du restaurant BU, c'est trop bon. MMM. Délicieux, 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 délicieux. Ce n'est pas possible, absolument pas possible. Je ne connais pas encore tes capacités. Il doit forcément y avoir une méthode. Un paquet de préparation, oui. Tu as sûrement utilisé un paquet de préparation pour faire ton repas. Tu es aveugle ou quoi? Ce que le patron a cuisiné, c'est du riz sauté à la main. Et tu dis que c'est un paquet de préparation. Comment peux-tu être aussi sournois? Ah, et... Cette femme a un déséquilibre intérieur. Je n'y crois pas. Faites-moi aussi une portion de riz frit aux crevettes dorées. Je suis client, si vous ne me le faites pas, je vais porter plainte au bureau du commerce. Vous ne pourrez plus tenir votre stand. D'accord, vous deux voulez du riz frit aux crevettes dorées, c'est ça? Une portion coûte 388 388. Et je ne le vends pas à l'unité. Il faut acheter 2 portions.
Monsieur Zam. D'accord, on en prend 2. Ce riz frit aux crevettes dorées. Si ce n'était pas la même recette que celle du restaurant BU, je casserais ton petit stand. C'est fini. Commence à faire sauter. C'est tellement délicieux. Monsieur Zam. Alors, qu'en pensez-vous? C'est exactement la même chose que le restaurant Mayu. C'est identique à ce que j'ai mangé avec le président Bay la dernière fois. Ces deux-là doivent vraiment avoir vexé le patron. Il est évident qu'on peut avoir du riz frit pour 38, mais ils ont dépensé 10 fois ce prix. C'est bien fait pour eux, à se croire supérieurs. Alors, qu'en penses-tu, Zheng Ping? Que peux-tu dire maintenant, Xiaoyu, je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vraiment des compétences. Li Yuxin. Maintenant, tu sais si je sais faire des nouilles instantanées. Et alors, tu sais faire du riz sauté? Tu n'es pas juste un vendeur ambulant. Je vais être promu superviseur le mois prochain. Mon salaire sera de 20 000 par mois. Waouh, 20 000. C'est beaucoup, mon Dieu. Je sais que tu es juste jaloux. Cette femme, est-ce qu'il ose vraiment se montrer avec un salaire de 20 000 par mois? Le patron a un tel talent qu'il n'a pas à craindre de ne pas gagner d'argent. J'ai entendu dire ça. Le restaurant BU a proposé au patron un salaire mensuel de 200 000. Le patron a refusé. 200 000. Xiaoyu, es-tu devenu fou? Il refuse même un revenu de 200 000 par mois. Tu as un problème avec ça? Xiaoyu, je pense que tu fais exprès. Tu es tellement capable. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu étais à l'entreprise? Sinon, je t'aurais déjà invité à manger et à boire comme un roi. Maintenant tu démissionnes. Et tu gagnes autant, mais tu ne m'en donnes pas une seule part. Tu es vraiment un salaud. Li Yuxin, tu as un problème mental ou quoi? Xiaoyu. Je vais te demander de démissionner le mois prochain. Oublie ce bonus. Waouh, c'est exagéré. Ce bonus, c'est le fruit de mes 2 années de travail dans l'entreprise. Tu gagnes déjà si bien maintenant. Pourquoi as-tu encore besoin de ce petit bonus? Considère-le comme ma contribution pendant nos 2 années de partenariat. C'est moi qui fais le travail dans l'entreprise. C'est toi qui es le superviseur. Et tu veux prendre ce petit bonus, c'est ça? Oui, tu n'as pas mal entendu. Et, Li Yuxin. Tu n'as pas honte? Ce n'est pas ma faute, c'est moi le supérieur après tout. Qui te dit que tu es forcément le supérieur? Monsieur Bay. Ça va mieux quand tu marches maintenant? Je t'ai envoyé un message sur WeChat, tu ne m'as pas répondu. Je pensais que tu allais sûrement venir au stand, alors je suis venu te chercher. Comment ça se fait que Monsieur Bay est si proche de Xiaoyu? D'accord, d'accord. Xiaoyu, tu viens juste de démissionner et tu cherches déjà ailleurs. Tu es vraiment un salaud. Tais-toi. Monsieur Bay. Ta prime, l'entreprise va certainement te la donner, ne t'inquiète pas. Vraiment, Monsieur Bay est trop gentil. Tu dis que tu le fais, et tu le fais. Et toi, tu es quoi au juste? Cette femme est... C'est Monsieur Bay. Le dirigeant du groupe Bay. Je ne suis rien, tu n'as pas à te mêler. Je te le dis maintenant. Tu es renvoyé. Tu penses que dire que je suis renvoyé suffit? Tu as un sacré culot, hein? Tais-toi, tu sais ça? Cette demoiselle Bay est notre présidente du groupe Bay. Beijing. Quoi, lui? Elle est l'une des 10 plus grandes femmes entrepreneurs de Jianghe. Platine, comment ça se fait que tu sois avec Xiaoyu? Yuge. C'est moi qui n'ai pas reconnu la grandeur. Je ne pensais pas que tu étais le petit ami de la présidente Bay. Ah, on n'est pas comme ça. Ce bonus, c'est pour te remercier du riz sauté d'hier soir. Et, Yuge, je comprends. Discrète, discrète. Et ne tarde pas à dégager. Eh bien, Monsieur Bay, je m'en vais tout de suite. Tu ne lâches pas encore. Oh. Désolé, Monsieur Bay. Monsieur Bay, tu es venu cette fois pour manger du riz frit? Non, je ne veux plus. Le riz frit me donne des remontées acides. As-tu autre chose à manger ici? Je me demandais comment vendre le poisson aigre-doux. Si Monsieur Bay pouvait m'aider à faire de la publicité, il n'aurait pas à s'inquiéter de la vente. Monsieur Bay, aujourd'hui j'ai un nouveau plat, poisson chat aigre-doux. Voulez-vous en goûter? Le poisson aigre-doux, c'est délicieux. J'adore ça.
Je vais en prendre une portion, s'il vous plaît. D'accord, asseyez-vous d'abord ici, je vous rejoins. Je viens tout de suite. Ceci est un cadeau supplémentaire. Merci. Bonjour, C'est délicieux. Un peu plus sucré et savoureux. Il n'y a aucune odeur de poisson. C'est le meilleur poisson en sauce aigre douce que j'ai jamais mangé. Petite poisson, tu as un talent exceptionnel. Même les entrepreneurs de la ville de Jian'an en disent autant. Ce poisson en sauce aigre douce doit aussi être exceptionnel. Chef, donne-moi un poisson aigre doux. Moi aussi, je veux aussi. Et, chef, moi aussi, donne-moi une portion. Je n'ai pas assez mangé. Ah, pas de problème, chef. Je vais d'abord m'occuper de ça. Félicitations, le héros a réussi à reprendre le monde en 9 jours. Point de feu d'artifice récompensé, 500. Temps de vente aujourd'hui, 7 minutes. Point de feu d'artifice ajouté, 150. Hôte, vos points de feu d'artifice ont dépassé 1000 points. Souhaitez-vous échanger contre le couteau de chef? Échanger. Ça. C'est le couteau utilisé par le chef. Hôte, ce couteau est le couteau de prédilection du chef Stephen de son vivant. Peut apporter une aura de maître cuisinier à vos plats. C'est vraiment un couteau de chef, n'est-ce pas? Il doit être très cher, alors, ce n'est pas un antique, j'espère? Merde. Et, maître Yang, aide-moi vite à regarder. Ce couteau est-il très cher? Petit frère. Ce couteau n'est qu'un couteau de cuisine de qualité ordinaire. Ça ne vaut rien. Nancy, tu ne trouves pas que ce couteau est particulièrement noir? Le noir peut avoir deux significations. L'une est un revêtement noir. L'autre est que le chef cuisinier l'utilise tellement qu'il s'imprègne de la fumée. Et devient noirci. Attends, ce couteau ne va pas du tout. Retourne-le, je veux voir. Petit frère, c'est le couteau de chef légendaire. Je te donne 1 million. Tu me le vends, d'accord? Non, je ne le vends pas. Je le garde pour moi, je m'en sers. Tu utilises un couteau de chef pour vendre des fried rice au bord de la route. C'est vraiment du gâchis. Petit frère. Tu utilises un couteau de boucher pour vendre des fried rice au bord de la route. C'est vraiment un grand talent mal utilisé. Veux-tu venir apprendre de nouveaux plats avec moi? Le chef est arrivé dans un monde spécial. Pour se rendre au restaurant du lac Nord et apprendre des plats. Chaque plat maîtrisé à un niveau expert. Récompense 200 points de feu d'artifice. Maîtriser un plat. Récompense des points de feu d'artifice. Avec mes compétences culinaires au maximum, je devrais pouvoir le faire facilement. Maître Yang, je vais t'enseigner ce soir. Je suppose que tout le monde connaît la raison pour laquelle je vous ai réunis. Vous êtes tous avec mon grand-père, à lutter pour le pouvoir. Et j'ai soumis le plan de la main ouverte 3 fois, que vous avez tous rejeté. C'est pourquoi je vous ai invité cette fois. C'est pour vous demander. Voici un banquet de poissons que j'ai préparé avec un investissement colossal pour vous. Veuillez en goûter. Puis-je poser une question? Pourquoi faut-il absolument augmenter les salaires des employés? Augmenter les salaires des employés est pour un développement plus durable du groupe Bay. Si tout l'argent est gagné par nous, dans 2 ans, le groupe Bay sera en faillite. Et c'est justement pour cela que je suis revenu à la tête du groupe Bay. C'est pour assurer un développement durable du groupe. Le directeur Wang veut dire qu'il est d'accord avec mon plan. Monsieur Bay. Ce poisson n'est pas correct. Ce n'est pas du poisson-pierre à la vapeur. Le poisson-pierre n'est disponible que pendant la fête de Kinming. Ce n'est pas la bonne période. S'il est préparé maintenant, ce ne sera pas authentique. Ton plan de hausse de salaire n'est pas non plus au bon moment. Écoute, tant que tu peux nous faire manger du vrai poisson-pierre à la vapeur, nous pourrons reconnaître tes compétences. Nous pourrons alors accepter ton plan d'augmentation de salaire, sinon, laisse tomber. D'accord.
Je ferai en sorte que vous goûtiez un vrai poisson de sturgeon vapeur. C'est l'hôtel international BU. Vraiment impressionnant, les feux d'artifice, je suis venu. Maître Yang, tu peux sûrement préparer un vrai poisson de roche vapeur, n'est-ce pas? Tu dois vraiment m'aider. C'est vraiment très important pour moi. Je sais que tu es le meilleur chef de l'hôtel BU. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, Bae. C'est juste que ce n'est pas du tout la saison pour le poisson. Je suis aussi impuissant dans cette affaire. N'y a-t-il vraiment personne dans toute la ville de Jianghe qui puisse préparer un poisson à la vapeur en ce moment, si quelqu'un peut vraiment le faire? Je pense que ce serait cette personne. Je me demande qui cela pourrait être. Xiaoyu. Le maître Yang m'attend ici. Aujourd'hui, je viens apprendre une nouvelle recette. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Monsieur Bae, quelle coïncidence, tu es aussi là. Maître Yang, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Petit frère. Monsieur Bae a une demande. Il aimerait que tu prépares un poisson cuit à la vapeur. Je ne sais pas si tu es d'accord. Un poisson à la vapeur, ça marche. C'est super, tant que tu peux préparer ce plat. Je te donnerai un. Je ne te donnerai pas 3 millions. 3 millions. SG est vraiment naïf en amour. Un plat, 3 millions. Gagner de l'argent, c'est vraiment impressionnant. Monsieur Bae, je vais gagner cet argent. Votre ami est maintenant assuré. Oui, d'accord. Allons-y vite. Partons. C'est bon, on peut commencer. Ah. Poisson de pierre, apporte-moi vite le poisson de pierre. Comment faire du poisson à la vapeur sans poisson de pierre? C'est ça. Maître Yang, tu penses que je ne m'y connais pas? C'est un poisson crucian. Où est le poisson pierre? C'est vrai, il n'y a pas de poisson pierre en cette saison. Nous voulons juste que tu utilises le poisson crucian. Préparer un poisson pierre rafraîchissant. D'accord. Allez, courage. Maître Jam, vous ne trompez pas les gens, là, comment peut-on transformer une carpe en poisson pierre? De plus, le poisson pierre et le poisson couteau sont tous deux appelés les trésors du Yangtze. Leur prix est totalement différent. Jeune homme, nous ne trompons vraiment pas les gens. C'est juste que le président Bae a rencontré un problème difficile. Nous devons vraiment procéder ainsi. Xiaoyu, je t'en prie. Je suis vraiment dans une mauvaise situation cette fois. Tu dois m'aider, absolument. D'accord. Petit frère, tu as une idée? Si on veut transformer la carpe en poisson de roche vapeur, ce n'est pas difficile. Il faut déchirer la chair du poisson en fines lamelles, puis façonner la chair pour qu'elle ressemble à du tofu wensi, et la cuisiner avec une préparation soigneusement équilibrée. Dans ce cas-là, les gens ordinaires ne peuvent pas le détecter. C'est génial, Master Yang avait raison. Tu as vraiment une méthode, mais il faut déchiqueter le poisson en filaments comme du tofu. Comment est-ce possible? Il faut raser la chair du poisson en fines lamelles comme du tofu. Comment est-ce possible? Les autres ne peuvent pas le faire. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas. Waouh! Président Bae, goûtez ça. Je n'ose plus goûter. Maître Yang, essayez-vous. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous? C'est réussi. C'est exactement comme le goût du poisson de l'amoureux dans le plat de l'amoureux. C'est la même chose, Président Bae. Tu devrais aussi goûter, hein. C'est tellement délicieux. C'est du poisson cuit à la vapeur. Xiaoyu, merci beaucoup. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Monsieur Bae, il n'y a pas de quoi. Monsieur Bae, il n'y a pas de quoi. Maître Yang, je passerai te voir plus tard. Appelle quelqu'un d'abord, pour leur envoyer ce poisson en bronze. Je dois encore me battre avec cette bande de vieux renards pendant 800 rounds. Voyons ce qu'ils vont dire cette fois. D'accord, je vais arranger pour que quelqu'un te l'apporte. Petit poisson, tu viendras avec moi dans la loge tout à l'heure. Moi.
Oui, avec toi comme chef cuisinier génial. Je ne suis pas inquiet. D'accord. Ces vieux renards ont déjà goûté au mets délicat. S'ils n'osent toujours pas me faire confiance, je ne pourrai plus rien faire. Aide-moi à les intimider. D'accord, je viens avec toi. Ne t'inquiète pas, une fois que tout sera terminé, je te donnerai une récompense spéciale. Une récompense spéciale. Ne veux-tu pas la recevoir? Ne veux-tu pas la recevoir? Est-ce qu'on ne se développe pas un peu trop vite? À quoi penses-tu? Je suis le genre de personne si décontractée? Je parle de la récompense spéciale. C'est sur la base des 5 millions de récompenses initialement promis. On ajoute encore 3 millions. Ce prix te convient-il? 8 millions, monsieur Bay. Je n'ai fait qu'un plat, après tout. Ça ne vaut pas ce prix, c'est trop. Tu ne comprends pas. Cette affaire concerne l'avenir du groupe Bay. Si ça réussit, le groupe Bay pourra continuer. Si ça échoue, dans 2 ans, ils seront complètement dévorés par ces vieux renards. Ne parle même pas de 8 millions, même 80 millions, je le ferai. C'est riche, ils sont vraiment riches. D'accord, allons-y. Allons ensemble dans la loge. Oh, d'accord. Mesdames et messieurs, le poisson de pierre que vous attendiez est arrivé, goûtez-le. Monsieur Bay, c'est du poisson de pierre. Vous vous moquez de nous, n'est-ce pas? C'est vrai, à cette saison, il n'y a pas de poisson de pierre. J'ai entendu dire que, à cette époque, on utilise généralement du poisson crucian à la place du poisson de pierre. Ce doit être un poisson-chat, hein. Vous ne voulez même pas en goûter. Et vous niez tout, monsieur Bay. Je suis vraiment le patron. Pourquoi êtes-vous si matérialiste? Vous voulez augmenter le salaire des employés et leur donner des congés. Nous faisons des affaires. Ce n'est pas de la charité. C'est juste. Pourquoi tu es si gentil avec ces employés de base? Au pire, tu peux les licencier. Il suffit de les remplacer, non? Il suffit de les remplacer, non? Une entreprise ne peut pas bien fonctionner si ses employés n'ont pas de sentiment d'appartenance. Comment pourrait-elle bien s'en sortir? Le groupe Bay est le fruit du travail de mon grand-père. Ce n'est pas un arbre à billets que vous pouvez exploiter à votre guise. Eh bien, dis donc. Alors, le président Bay se bat pour nous, ces bêtes de somme. Lutter contre ces vieux renards. C'est vraiment un bon patron. Mesdames et messieurs, ce poisson-pierre à la vapeur, c'est moi qui l'ai fait. Je dis que c'est un poisson-pierre. C'est bien un poisson-pierre. Qu'est-ce que tu es, au juste? Même le meilleur chef du restaurant BU, Yang Weitao, n'oserait pas dire qu'il peut préparer un poisson-pierre à la vapeur en cette saison. Tu oses vraiment parler si haut. Vraiment, tu ne sais pas à quoi tu joues. Mesdames et messieurs, pendant que vous parlez, vous auriez déjà pu goûter les plats dans vos bols. Ou est-ce que vous n'osez pas? Boss. Tu n'es rien du tout. Qui te permet de parler? Eh bien, vieux renard. Tu es pressé. Toi. Tu es Xiao Xia. Et, je le connais. C'est un de mes commerciaux. Il n'a pas beaucoup de talent. Il a quitté son poste il y a quelques jours. Ah. Donc c'est un déchet licencié par la société. Avec toi, tu oses même prétendre faire du poisson de pierre. C'est vrai, il y a quelque temps. Il s'agit effectivement d'un employé ordinaire de notre entreprise. Regardez, c'est comme ça dans l'entreprise maintenant. Le chaos règne en interne. Les personnes compétentes ne sont pas promues. Cette fois, mon objectif est de découvrir ses talents. Des talents. Je pense que c'est un incapable. Le restaurant BU utilise de tels incapables pour nous cuisiner. Je pense que le premier restaurant de Jianghe n'a plus besoin d'ouvrir. Monsieur Wang, ne parlez pas trop. Goûtez d'abord les plats dans le bol avant de parler. Bien, nous allons goûter votre serpent. Si ce n'est pas réussi, ne vous en prenez pas à nous. Nous détruirons votre restaurant pour toute votre vie. Ne vous en prenez pas à nous si nous détruisons votre restaurant BU. Tout le monde, goûtez. C'est exact. Un bon arien qui a quitté son poste ne peut pas éveiller l'appétit. Aujourd'hui, nous allons goûter. Voyons comment Monsieur Bay a encore le culot de demander une augmentation. Bien, c'est tellement délicieux, comment cela peut-il être si bon? Directeur Liu. Tu as envie, n'est-ce pas? Regarde ta tête, on dirait que tu en as envie. C'est ça, le poisson-pierre. Quoi? C'est exact. Je suis sûre que c'est absolument du poisson-pierre. Délicieux et savoureux, un goût sucré en bouche. C'est vraiment l'un des trésors du Yangtze. C'est tout simplement trop bon. C'est vraiment trop bon.
Monsieur Wang, il ne manque que vous. Ne soyez pas timide, goûtez donc. Mesdames et messieurs, pour que vous puissiez déguster ce poisson, j'ai dépensé une belle somme. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Pour être honnête avec vous, j'ai déjà donné à mes employés des congés au bureau. Si vous n'êtes pas d'accord pour une augmentation, alors cette entreprise n'a pas besoin de continuer. Cette petite fille n'est vraiment pas une lumière à sous-estimer. Monsieur Bay, puisque nous avons déjà goûté au poisson-pierre, j'ai accepté le plan d'augmentation de salaire. Moi aussi, j'accepte. D'accord. Pas besoin que le directeur Wang s'exprime. Je ne tiens pas à ton vote. Petite. Ne crois pas qu'avec la disparition de ton grand-père, le groupe B appartiendra forcément à ta famille. N'oublie pas que je possède des actions juste après les tiennes. On va voir. Et, monsieur Bay, alors, on rentre d'abord. Monsieur Bay, je vais aussi y aller. Et je n'ai pas encore dit que je te donnerai une récompense. Xiaoyu, tu n'as vraiment aucune idée de moi. Tu n'as vraiment aucune intention envers moi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ne suis pas jolie? Pas de Baizang. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Alors pourquoi as-tu si peur de moi? Je suis une tigresse, après tout. Non, non. Baizang est prête à défendre nos ouvriers. Tu as le cœur le plus bienveillant du monde. Comment pourrais-tu être une tigresse? Tu es la meilleure patronne que j'ai jamais connue. Alors, veux-tu être ma petite amie? Sois mon petit ami. Oui. C'est ça, tu es mon petit ami. Je ne veux pas. Non, non. C'est juste un peu surprenant. C'est un peu soudain. Quand je dis que tu es mon petit ami, c'est comment? Le directeur Wang veut toujours me marier avec son fils. Maintenant, il y a des rumeurs dans l'entreprise. Alors, j'ai besoin d'un faux petit ami pour clarifier ma situation. Mais ne t'inquiète pas. Je sais que cela pourrait ternir ta réputation. Cependant, je ferai aussi des choses qu'une petite amie devrait faire. Pour te compenser, par exemple. Est-ce que ça peut être à l'intérieur de la boîte? Oui, oui, ce n'est pas juste attendre le clavier, je suis d'accord. Ce n'est que des calculs biliaires, je suis d'accord. Merci, Xiaoyu. Je vais y aller alors. Contacte-moi à nouveau si le PDG a besoin de ton aide. D'accord, au fait. Pour les 8 millions, je ferai en sorte que mon assistant les transfère sur ton compte. Cependant, comme c'est un montant important, cela pourrait prendre quelques jours. Ne t'inquiète pas, C'est le petit ami de Chia? Félicitations, le hôte maîtrise la cuisine tofu de Wenxi. Récompense, 200 points de feu d'artifice. Félicitations, le hôte maîtrise la soupe aux pétoncles en or et argent. Récompense, 200 points de feu d'artifice. Il reste actuellement 500 points de feu d'artifice. Comme prévu, cette maîtrise maximale en cuisine. Maîtriser les plats devient facile. En une nuit, j'ai maîtrisé 2 plats. J'ai gagné 400 points de feu d'artifice. Il semble qu'il faille vraiment vendre plus pour gagner plus de points. Ce couteau de chef est vraiment incroyable. Je me demande quels effets spéciaux ont les autres outils de niveau divin. Quel pourrait-il être? Et, système, je voudrais échanger d'autres outils de niveau divin. Frère, pourrais-tu m'envoyer un peu de points? Tu es vraiment trop avare. Mais j'ai encore un moyen. Je peux aller au restaurant de BU et apprendre encore quelques plats. Je peux encore gagner 400 points de feu d'artifice. À ce moment-là, je pourrais échanger contre des objets de niveau divin. Maître Yang, je suis de retour pour apprendre à cuisiner. Ah, tu es là. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Maître, c'est lui le chef talentueux dont tu parlais. C'est exact. C'est lui que je vous ai recommandé d'apprendre. Le créateur de la version améliorée du riz frit aux crevettes dorées. Un véritable génie de la cuisine. On dirait que j'ai à peu près le même âge que toi. Pourquoi est-ce que tu me fais autant de compliments, maître? Je veux te défier. Faisons un concours de cuisine. Pourquoi me défier, moi?
Pourquoi devrais-je accepter ton défi? Je suis ici pour apprendre à cuisiner. Je ne suis pas ici pour créer des problèmes. Pourquoi tu n'oses pas? Défi aléatoire détecté. Équipe de vitesse mondiale. Vaincre la géniale jeune chef Mu Pingting. Récompense de 200 points de feu d'artifice. Ce n'est pas que je n'ose pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas que je n'ose pas, c'est que ce n'est pas nécessaire. 1. Ce n'est pas que j'ai peur de montrer mes compétences culinaires, et que tu te retrouves à tomber en morceaux. Ne t'en prends pas à cette petite fille. Tu n'oses pas, t'es un lâche. Et si tu n'oses pas faire la compétition, alors mange cette assiette de piment sauté. Sinon, ne rêve pas d'apprendre la cuisine au restaurant BU. Je l'ai mangé. C'est quoi cette cuisine horrible? Poivron vert et rouge, séché et épicé. Si tu le manges, ton derrière risque de prendre feu. Et pourquoi tu ne veux pas que je change ces plats pour cuisiner? Juste parce que je suis la grande sœur du chef. Vraiment pingre. Je ne veux pas te battre. Comprends-tu, frère Yu? Alors, montre-toi. Pour couper l'élan de la grande sœur. Oui, chaque année, quand j'apprends la cuisine, on me force à manger un petit piment. Ça fait mal quand je vais aux toilettes. Si tu peux battre la grande sœur, laisse-la aussi goûter à sa propre cuisine noire. Oui, la grande sœur n'a jamais goûté à sa propre cuisine noire. Oui, la grande sœur n'a jamais goûté à sa propre cuisine noire. C'est parce que vous êtes tous trop nuls. Ce plat de piment sauté, c'est votre première leçon. D'accord, j'accepte ton défi. Bien. Mais d'abord, il faut dire clairement, celui qui perd doit tout manger sur cette assiette. Pas question de tricher. C'est un accord. Hôte, s'il te plaît, entre en scène. Cuisine noire de niveau automutilation. Je te conseille de rester loin du système. Tu n'as donc pas confiance en moi. N'oublie pas, je commence au niveau maximum, d'accord? Comment se déroule le concours? Les règles sont simples. Nous sommes 2. Nous choisissons 2 plats. Ensuite, les clients goûtent de manière anonyme. Celui qui a le plus de votes pour ces plats gagne. D'accord, pas de problème. Ensuite, les clients goûtent de manière anonyme. Celui qui cuisine le mieux, celui qui a le plus de votes gagne. D'accord, pas de problème. Alors, choisis d'abord 2 plats. Je choisis le poisson écureuil. Et les boulettes de lion braisé. C'est fini, c'est fini. Ces 2 plats sont les spécialités de la grande sœur. Alors, fais-le d'abord. Après que tu aies fini, je ferai le reste. C'est vraiment du dévouement. Alors je ne vais pas être poli. Ne fais pas de quartier. Fais-lui perdre un peu de son arrogance. C'est mon meilleur élève. Il a juste trop d'ambition. Je veux qu'il comprenne la réalité. Pas de problème, je m'en occupe. Je suis prêt. C'est à toi maintenant. Laissez-les goûter, faites-leur essayer. Voyons qui est le meilleur. Faites goûter aux invités. Voyons qui est le meilleur. Alors, qu'avez-vous pensé du résultat du concours? Nous avons divisé les plats en petites portions pour que les invités puissent goûter. Au total, 20 invités. La grande sœur a obtenu 15 voix, et UGE a obtenu 5 voix. Et alors, qu'en pensez-vous? Accepte la défaite, c'est le jeu. J'ai vraiment perdu. Es-tu sûr que le comptage est correct, maître? Il n'y a pas d'erreur. C'est juste que la grande sœur a gagné. Je comprends ce qui se passe. Ces clients à l'extérieur doivent être des habitués de notre hôtel BU. Ils ont l'habitude de manger des plats préparés avec des piments. Chacun a ses propres goûts. Ils ont tous leurs habitudes alimentaires. Ils ont tendance à penser que ce qu'ils mangent souvent est ce qu'il y a de meilleur. Maître, que voulez-vous dire par là? Quoi qu'il en soit, cette manche, c'est moi qui l'ai gagnée. Je suis le chef cuisinier génial. Tu as tout mangé de ce plat de piment sauté. Maître Yang, un groupe de touristes est arrivé. Plus de 30 personnes. Ils veulent goûter la cuisine de notre restaurant BU. Préparez-vous rapidement. Ils ont plus de 30 ans. Va chercher les 2 plats que tu as fait tout à l'heure. Donne-les aux nouveaux clients. Fais-les voter. Voyons qui est le meilleur cuisinier. D'accord, maître, vous faites encore une compétition? C'est évident, c'est moi qui ai gagné. Les résultats du concours sont sortis. Yuge a obtenu 30 votes. La grande sœur a obtenu 0 vote. Les invités ont désigné Yuge pour leur cuisiner. Il a 30 votes. Et 0 vote, vous ne vous trompez pas un peu? La grande sœur, les invités sont encore assis dehors. Si tu ne me crois pas, demande-leur en personne. Maintenant, tu dois bien te rendre à l'évidence, non? C'est à toi de manger ce plat de piment frit. Petit piment. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a toujours plus fort. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Si tu veux devenir un grand chef,
Sache que l'avenir, il te reste encore un long chemin à parcourir. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Il faut assumer ses paris. Oui, 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 oui. Bien, mange. Ah ah ah. Bien sûr que mes plats sont délicieux. Oh mon ventre. Mon derrière. Ne m'arrête pas, je dois aller aux toilettes. Je te l'avais dit. Comment mes compétences culinaires de haut niveau pourraient donner cette cuisine sombre? Je ne peux que manger seul. Félicitations, hôte. Skirelle de Jinpeng, poisson à la sauce rouge, boule de lion. 2 plats, récompense de 400 points de feu d'artifice. Jeune homme, tu as de si bons résultats. Tu ne penses pas à participer à notre compétition de chef de demain à Jiangheshi? C'est une belle opportunité pour se faire un nom. La compétition de chef, hein? Quelles sont les récompenses? La première place reçoit 500 000. Et aussi la médaille d'or du roi cuisinier, 100 000. Mais il me doit 8 millions. Les 100 000, c'est une petite somme pour lui maintenant. Frère, je sais que tu n'aimes pas l'argent. Mais cette fois, la compétition du roi de la terre est différente. La première place recevra aussi un ancien manuscrit royal, oublié depuis un siècle. Le livre des 100 oiseaux saluant le phénix. Recette royale. Ce que tu dis est vrai. On dit que c'est le plat préféré de la impératrice. Il a été pris par une famille de chefs, destinée à récompenser les chefs talentueux de Jiangheshi. J'espère vraiment que tu pourras participer, parce que c'est seulement toi qui peux faire briller ce plat oublié. Si c'est une question d'argent, peut-être que ça n'a pas d'importance, mais si c'est un plat célèbre, je suis vraiment un peu intéressée. Félicitations, c'est parti. À la recherche des meilleurs plats de brochettes dans le monde. Obtenez la recette du feng qui attire tous les oiseaux. Participez à un tirage au sort aléatoire pour gagner 500 yuan en feu papillon. Que peut-on gagner dans un tirage au sort aléatoire? Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on peut tirer n'importe quelle compétence. C'est plutôt intéressant. Bien joué, Maître Yang. Demain, je participe à ce concours de chef. Super, et. Il y a tant de monde. C'est sûr. Ce concours attire pas mal de chefs talentueux des provinces. C'est juste après le concours national de cuisine qui a lieu une fois par an. Ne sous-estime pas tes adversaires. Ne t'inquiète pas, Maître Yang. Je sais ce que je fais. Xiaoyu. Que fais-tu ici? Toi, espèce de salaud, tu as encore le culot de venir me voir. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon emploi. Tu es vraiment malade. Je suis ici pour participer au concours de chef. Ah. Toi, qui fais des fried rice, tu viens participer au concours de chef? Tu veux vraiment me faire rire aux éclats. Certaines personnes, c'est juste qu'on ne reconnaît pas le bois de l'Indien. Prépare-toi à te prendre une claque. Xiaoyu, tu sais vraiment parler. Tu viens à peine de commencer à faire des fritures. Tu te prends vraiment pour un grand chef, imbécile. Laisse-moi te présenter. Voici mon petit ami. Le chef cuisinier du restaurant Nanshan, Zhao Qiang. C'est lui le véritable roi des chefs de la ville de Jianghe. Son salaire est de 300 000 par mois. Oh, il vient de se faire avoir par le manager, et c'est déjà raccordé sans problème. Tais-toi. Chérie, ne t'occupe pas de lui. Il était mon larbin avant. Maintenant, il doit sûrement être jaloux. Je suis venu participer au championnat du roi des chefs, et le prix de 500 000 ne m'intéresse pas du tout. Je suis là pour obtenir un plat royal disparu depuis longtemps. Belong Feng. Le frère Qiang est le meilleur. Alors, je vais dépenser ces 500 000 yuan. Bien sûr, pas de problème. Ah, frère Qiang. Je t'aime tellement. Merci, frère Qiang. Yo, Maître Yang est aussi là. Alors, cela veut dire que ce jeune homme est votre disciple, pour être précis. Il est comme un demi-maître pour moi. Ah. Maître Yang. Ne plaisantez pas avec moi. Vous êtes le roi des chefs du monde supérieur après tout. Ne plaisantez pas avec moi. Vous êtes le roi des chefs du monde supérieur après tout. Il est si jeune. C'est votre maître. L'apprentissage n'a pas d'ordre. Celui qui sait, enseigne. Je n'ai pas seulement appris auprès du jeune frère Xiaoyu les techniques pour améliorer les plats. Mais j'ai aussi appris à avoir l'esprit d'un chef. Qui reste humble face à la célébrité. Oh là là. Je pense que tu es complètement confus. On se voit sur le terrain de compétition. D'accord. Je suis venu pour le plat 100 oiseaux saluant le phénix. Cette fois, le roi des chefs, c'est moi. Maître, vous êtes aussi là. Petite piment. Tu es venu en cachette participer à ce concours de chef. Bien sûr, je suis destinée à être la femme du roi des chefs.
Ah, cette fois, je ne vais absolument pas perdre. J'espère que tu gagneras cette fois. Bien sûr. Je suis destinée à être la femme du roi des chefs. Ah, cette fois, je ne vais absolument pas perdre. J'espère que cette fois, tu pourras gagner. Le temps est écoulé. Le concours du roi de la cuisine de Jiansheng commence maintenant. Veuillez tous retourner à vos positions respectives. Le premier défi commence, la maîtrise du couteau. Utilisez les ingrédients devant vous. En 3 minutes, montrez votre meilleure maîtrise du couteau. Que le concours commence. Et Xiaoyu est complètement abasourdi. Il ne sait que faire du riz sauté. Il ne sait pas se battre. Venez voir ça, vite. Le talent de Broder Yu avec le couteau est vraiment impressionnant. Venez voir ça, vite. Le talent de Broder Yu avec le couteau est vraiment impressionnant. Une démonstration de 3 minutes avec le couteau. Il a tout coupé en 1 minute. Sa vitesse est 3 fois supérieure à celle des autres. Quand est-ce que ce type est devenu si fort? Passez. 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 Je sous-estimais ce gamin. Il cache bien son jeu. C'est la première compétition. Celui qui gagne la deuxième sera sûrement moi. Ces 3-là sont parmi les 10 grands chefs de Chine. Ce concours consiste à ce que vous prépariez chacun un plat. Celui dont le plat touchera le plus les 3 chefs deviendra le roi des chefs cette fois-ci. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel plat pour exprimer votre créativité. Exactement, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Cependant, vous devez acheter les ingrédients vous-même. Moment venu, vous avez chacun 15 minutes pour faire vos courses. Ah, seulement 15 minutes. C'est vraiment trop peu. Un bon chef peut faire des plats de haut niveau avec n'importe quel ingrédient. Bien, le chronomètre commence maintenant. Vous pouvez maintenant aller acheter les ingrédients nécessaires. Retournez ici dans 15 minutes pour commencer la compétition. Les retardataires seront disqualifiés. 15 minutes, c'est pas le moment de plaisanter. Maître Liang. Eh bien, tu es vraiment allé faire les courses. Chanceux, tu as gagné le premier match. Tu crois vraiment pouvoir te proclamer roi de la cuisine? Li Yuxin, tu ne trouves pas que tu es trop aveugle? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'en fonction de ma personnalité, si je n'avais pas une confiance absolue, je viendrais participer à cette compétition? Et alors, tu peux te vanter autant que tu veux. De toute façon, cette fois, c'est sûr que c'est Qiang qui va gagner. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi te dire la vérité. Qiang a eu des informations en avance cette fois. Il sait qu'il doit cuisiner lui-même. Alors il a apporté des ingrédients hors de prix. En seulement 15 minutes? Qu'est-ce que tu peux acheter de bon au marché local? Tu crois vraiment pouvoir battre Qiang? Rêve un peu. C'est vraiment un être méprisable et sans scrupules. Il ne fait que des choses vulgaires. Tu oses insulter Qiang Ge. Mesdames et messieurs, savez-vous qui il est? Il travaille dans notre rue de snack, il vend du riz frit. Il veut déjà devenir le roi des chefs. Il doit rêver éveillé, non? Il s'avère que Yu vendait du riz frit aux œufs auparavant. Et il ose participer à la compétition du roi des chefs. C'est vraiment du courage admirable, à mon avis. Pour devenir le roi de la cuisine, il ne faut pas seulement du courage. Il faut aussi avoir du vrai talent. Xiaoyu, quels légumes comptes-tu acheter? Tu ne vas pas acheter un sac de riz? Si, reviens avec ça et prépare-nous un riz frit aux œufs. Ah! Tu as raison. Pour la deuxième manche, je vais faire un riz frit aux œufs. Petit frère, tu ne peux pas faire ça. Ton riz frit aux œufs est certes délicieux, mais c'est quand même un concours de chef. Je veux gagner ce titre de chef avec un plat de riz frit aux œufs. C'est mon objectif. Toi, Xiaoyu, tu peux continuer à fanfaronner. Tu penses vraiment qu'avec du riz frit aux œufs, tu vas réussir? Tu crois que c'est une rue de snack ici? Qu'est-ce que tu fais, oncle Yang? Ah, vraiment, on ne sait pas ce qu'on fait, hein? Les 15 minutes sont écoulées. Veuillez commencer à présenter vos plats, chers participants. Les 4 participants ont terminé leur plat. Remettez vos plats aux 3 chefs étoilés. Ils choisiront le chef du jour. Ce plat s'appelle carpe braisée. La cuisson n'est pas suffisante. L'assaisonnement n'est pas bon non plus. Et est-ce que c'est le fameux Bouddha qui saute par-dessus le mur? Exactement.
Pour ce Bouddha qui saute par-dessus le mur, j'ai utilisé des ingrédients centenaires de la trésorerie sacrée. Ce plat vaut au moins plusieurs centaines de milliers, et il a été dégusté par 3 grands chefs. C'est délicieux, vraiment délicieux. Ce Bouddha qui saute par-dessus le mur n'utilise pas seulement des ingrédients de qualité, mais la cuisson est également parfaitement maîtrisée. Le niveau est déjà celui d'un banquet d'État. Les jeunes sont impressionnants. Ah! Super, cette fois, le roi des chefs sera sûrement le grand frère. Je donne à ce plat un 9.99.99.9. Les 3 grands chefs ont tous attribué une note de 9.9. Donc, je suis très satisfait. La finale du roi des chefs ne fait aucun doute, mais je vais quand même inviter le prochain candidat. Ce poisson pourri a vraiment apporté un bol de riz frit à un grand chef pour qu'il le goûte. C'est à mourir de rire. Il va sûrement être éliminé immédiatement. Tu as pourtant une si bonne technique culinaire. Mais tu fais quand même l'idiot. C'est ton plat. Faire l'idiot. Exactement, c'est mon plat. Une simple omelette de riz, que 3 grands chefs dégustent. N'importe quoi. Une omelette de riz pour participer au concours du roi des chefs. Que me prends-tu pour? Petit frère, peux-tu nous dire pourquoi tu as apporté une omelette de riz? Pour participer au concours du roi des chefs? Oui, tu dois avoir une raison, non? Si tu peux nous donner une explication raisonnable, nous pouvons en effet te donner une chance. Ma raison est très simple. C'est que la nourriture est la priorité des gens. Continue à parler. Un plat de riz sauté aux pommes de terre et aux œufs comme ça, c'est la nourriture que chaque personne ordinaire peut se permettre. Alors qu'un plat de Bouddha qui saute par-dessus le mur comme celui-là est très cher. Ce n'est pas quelque chose que chaque personne ordinaire peut se permettre. Je pense que la vraie gastronomie est surtout celle qui permet de rassasier, et non pas de montrer sa richesse. Donc, même si ce n'est qu'un simple riz frit, je pense que c'est ça la vraie gastronomie. Bien préparé, le peuple considère la nourriture comme essentielle. C'est là la véritable essence de la gastronomie. Ce jeune homme, je le trouve vraiment charismatique. Il doit avoir une grande confiance en ses compétences culinaires. Nous ne pouvons pas laisser passer une personne comme ça. Alors, goûtons. Oui, goûtons. Zhang Wei, donne-nous ton avis. Je pense que c'est le meilleur riz frit aux œufs. Bien que ce ne soit qu'un plat de riz frit aux œufs, il possède les caractéristiques d'un plat renommé en termes de couleur et d'arôme. Goût. Je pense qu'il mérite plus le titre de roi des chefs que le Bouddha sautant par-dessus le mur. Je reconnais que je t'ai sous-estimé. Tu as raison. L'homme doit manger pour vivre, même si nous sommes loués. En réalité, nous ne sommes que des cuisiniers. Je te donne 10 points pour ce plat. Moi aussi, je donne 10 points. Je vous donne 10 points, vous 3 êtes tous mes aînés. Un plat de riz frit peut obtenir la reconnaissance de vous 3. C'est un grand honneur. Bien. Alors j'annonce que le gagnant du titre de chef d'aujourd'hui est Xiaoyu. Super, Xiaoyu. Tu es le chef. Comment ce type a-t-il toujours autant de chance? Une bande de gens aveugles. Attendez un instant. Je n'ai pas encore mangé. Comment peuvent-ils annoncer le résultat du concours? Je suis aussi un participant. Donne-moi à manger. Quoi? Tu n'as pas envie de manger? Bon, allons quand même goûter. Alors, c'est bon? Ça a bon goût? Mince, je sens que je vais avoir le feu aux fesses. Bande de sans goût. Félicitations, tu es le nouveau roi de la cuisine. Il y a 500 000 ici, et la légendaire recette royale perdue. Merci. Félicitations pour avoir terminé la quête des recettes perdues du monde. Récompense, 500 feux d'artifice, tirage au sort une fois. Le maître souhaite-t-il commencer le tirage maintenant? Félicitations, vous avez obtenu toute la série du point suprême Yin. Elle a été automatiquement ajoutée à votre inventaire.
Gant de la boxe Xinji. Je suis maintenant maître de la martialité. Ah. Ah. Petit frère. HMPF. Je savais que je n'avais pas tort de te faire confiance. Cette fois, lors du concours du roi des chefs, tu as bien su remporter la première place. Maître Yang, je tiens encore à te remercier. Si ce n'était pas pour ton conseil, je ne serais pas allé participer à cette compétition du roi des chefs. Je le répète. Si tu ne veux plus tenir un stand, viens à tout moment au restaurant BU. Maître Yang. Tenir un stand au marché de nuit n'est finalement pas une solution durable. Ton avenir est encore long. Je te garde toujours ce poste de chef exécutif, à un moment ou à un autre. D'accord, si je ne m'en sors pas. Je viendrai te voir. D'accord. Tu rigoles? Je suis vraiment dans le coup. Je ne vais pas échouer. Frère Yu. Comment ça, tu es là, frère Yu, ils tiennent vraiment à toi. Je pense que ce n'est pas que tu me manques. C'est que tu voulais que je gagne les 50 000? Comment peux-tu dire ça? Je pense à toi. Bien sûr, je pense aussi à tes 500 000. Je ne sais pas comment tu comptes dépenser ces 500 000. Je me demande si j'en aurai ma part. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Ah. Que se passe-t-il avec cette pluie d'été? Pourquoi tu ne me lèches plus? Ça m'énerve. Participer à un concours de chef, c'est vraiment épuisant. Mais heureusement, j'ai obtenu une recette spéciale spécifique au système. Je me demande combien de points de feu je vais obtenir avec un plat sans oiseau saluant le phénix. Combien de points de feu cela va-t-il rapporter? Système, peux-tu vérifier combien de points de feu il me reste? Hôte, il vous reste actuellement 1600 points de feu. J'ai encore 1000 points. Cela veut dire que je peux à nouveau échanger des objets magiques. Il me reste actuellement 3 objets de niveau divin. Je ne sais pas quel échange souhaite le maître. Je veux la boîte d'équipement d'origine. C'est juste une boîte ordinaire. Quel est l'effet spécial de cette boîte du système? Cette boîte d'équipement de ressources pour le maître peut vous permettre d'obtenir des ingrédients provenant de n'importe quel espace-temps. Des ingrédients à travers le temps et l'espace. Cela ne veut pas dire que je peux même obtenir des ingrédients de mon téléphone, n'est-ce pas, hôte, tant que vous le souhaitez. Vous pouvez obtenir les ingrédients via la boîte de ressources. C'est vraiment incroyable. Alors, je veux obtenir les ingrédients à l'intérieur. Veuillez m'aider à les obtenir. Bien sûr, hôte, veuillez obtenir pour vous les précieux ingrédients de poisson dragon. Oh là là, ça apparaît vraiment. Et en plus, c'est exactement le même. Cette boîte d'ingrédients. Cela veut dire que je peux obtenir n'importe quoi dans le monde. C'est vraiment un objet divin. C'est incroyable. Ah. Depuis que j'ai ça, ma vie a complètement changé. Je n'ai pas seulement de l'argent, mais j'ai aussi cet objet magique. Il semble que ce soit le moment de se récompenser un peu. Tu m'as poursuivi depuis le début au travail, et maintenant tu me bloques le chemin. Que veux-tu vraiment? Je suis venu te raccompagner chez toi. Ce n'est pas sûr de rentrer seul. C'est toi qui me mets en danger en me bloquant. Lâche-moi, bébé. Je suis revenu spécialement de l'étranger. C'est pour notre engagement à tous les deux. Tu es ma fiancée. J'ai le devoir de protéger ta sécurité. Tais-toi. Qui est ta fiancée? J'ai déjà un petit ami. Monsieur Bay. Mon chéri. Tu es venu me chercher. Mon chéri, tes yeux ne vont pas bien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de la poussière? Je vais te souffler ça. La déesse est si près de moi, ça sent si bon. Meijin, donne-moi une explication.
j'ai oublié de te présenter. C'est Xiaoyu, mon petit ami. Celui-ci est le fils du directeur Wang, Wang Ai, tu sais. Je sais, c'est celui qui s'oppose à toi. Le fils du président Wang, n'est-ce pas? C'est aussi toi qui voulais que je fasse tampon. Eh bien, alors sois honnête et joue ton rôle de tampon. Si tu n'en finis pas, tu ne peux pas espérer gagner quoi que ce soit. D'accord, je serai ton bon tampon. Oui, ma chérie, je suis là pour te ramener à la maison, n'est-ce pas? Oh là là, j'ai vraiment mal au dos aujourd'hui. Oh mon mari, tu as travaillé dur. Tu le dis sérieusement? Bien sûr que je suis sérieux. Désolé. J'ai oublié de dire à ma famille que j'ai déjà un petit ami. Donc toi. Notre engagement est annulé. Tu me prends pour un idiot? Tu trouves quelqu'un au hasard, et tu dis que c'est ton petit ami. Tu penses que je vais y croire? Sinon, quoi? Je devrais t'inviter chez moi? Regarde ma vie heureuse avec mon mari. J'ai oublié de te le dire. Mon mari est vraiment incroyable. Tu as couché avec lui? C'est mon petit ami. Si je ne couche pas avec lui, avec qui devrais-je coucher? Mon chéri, ce soir je vais bien m'occuper de toi. Oh ma chérie. J'ai tellement mal au dos. Peux-tu me faire un massage? Quand je rentrerai, je te ferai un bon massage. Pourquoi? Fais-le maintenant, voyons. Ne sois pas trop exigeant. Quoi? Tu n'en as pas envie? On n'en parle plus, on n'en parle plus. Ce chien a osé me voler une femme. Tu vas voir. On dirait que... il y a un autre cœur brisé dans ce monde. Il n'est pas un lèche-bot. Ce gars a des ambitions cachées. Il veut obtenir ce que je suis. Puis le groupe B laissé par mon grand-père. Monsieur B est parti aussi. Sa mission en tant que bouclier est terminée. J'ai encore des affaires. Et... il est si tard. Où tu vas? Oh là là, j'ai mal au dos. Alors je voudrais trouver une fille pour me masser un peu. Je n'ai jamais eu de massage de ma vie. Pourquoi chercher une fille pour un massage? Rentrons chez nous. Rentrer chez quoi? Bien sûr, chez moi. Tu ne veux pas un massage? Laisse-moi te masser correctement. Est-ce vraiment approprié d'aller chez toi si tard? Moins de blabla, allons-y. Mon Dieu. Ta maison est vraiment luxueuse. Ah. D'accord, viens me masser. D'accord. On a dit que c'était toi qui me massais. Pourquoi c'est devenu moi qui te masse? Tu veux toujours ces 8 millions ou pas? Si tu les veux, viens masser. Je veux. C'est agréable, mais un peu plus de force. Encore un peu plus fort, c'est vraiment agréable. Détection d'un hôte en mode grand chien fidèle. 200 points de feu retirés. Oh là là, ton système. Ça aussi, tu dois me retirer des points de feu? Ta force est pas mal. Tu as déjà pratiqué avant. Dis. Combien de femmes as-tu massé? Non, non, non. Je n'ai massé qu'une seule personne, c'est vrai. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que j'ai maîtrisé le Xinjiang? Même mes techniques de massage se sont améliorées. Et, Bezang. Bonne nouvelle, le groupe Tianou a accepté de discuter d'une collaboration avec nous. Vraiment. C'est génial. La reine de la chanson va vraiment venir voir la famille Ai. Oui, c'est déjà fixé. C'est demain soir. Oui, c'est super, super. Si cette fois on peut obtenir le contrat de la reine de la chanson, nos produits vont forcément se vendre comme des petits pains. Exactement, oui, oui, oui.
Tu parles de cette reine de la chanson. Ce doit être la célébrité du monde du divertissement, Givenchy. Demain, tu viens avec moi pour le voir. Pourquoi c'est à moi d'y aller? Tu n'es pas encore content? Quand tu es à mes côtés, mon chance commence à changer. Tu dois absolument venir avec moi. D'accord. Après tout, pour mes 8 millions, je vais me retenir. Waouh, le roi des chefs vient de s'installer. C'est vrai, frère Yu, tu nous fais vraiment honneur. Maintenant, toute la ville de Jianghaï sait. Il y a un grand chef qui tient un stand ici. Oh, cette nouvelle a circulé vite. Bien sûr. Regarde, les nouvelles sont déjà en tendance. Vraiment? Cela veut-il dire qu'à l'avenir je ne manquerai plus de clients? Et, reste discret, reste discret. Oh, UGE, qu'est-ce que tu veux dire par rester discret? C'est grâce à toi qu'on va pouvoir faire fortune. UGE. À partir de maintenant, avec toi, je n'aurai plus jamais peur de manquer de clients. Mais, UGE, tu dois me promettre quelque chose. Ne vends surtout pas de la soupe de Kanto. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te voler ta clientèle. C'est bien le stand de la cuisine. C'est exactement le même que celui qui est tendance. C'est ça, c'est ça. C'est celui qui vend le riz frit aux œufs. 10 yuan la portion. Il n'augmente jamais ses prix. Le patron est vraiment très honnête. Patron, donnez-moi une portion de riz frit aux œufs. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Formez une file, le riz frit aux œufs arrive bientôt. Waouh, il y a tant de monde ce soir. Aujourd'hui, mon riz frit aux œufs va sûrement cartonner. Ce riz frit aux œufs est vraiment à la hauteur de sa réputation. C'est bien le riz frit aux œufs qui a conquis le grand chef. C'est tout simplement un délice. Oui, 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 ce poisson est aussi particulièrement bon. Je suis tellement émue par la bonne nourriture que j'en pleurerai. À partir de maintenant, je viendrai manger ici tous les jours. Je ne commanderai plus jamais de plats à emporter. Je ne pensais pas que cette cuisine pouvait vraiment apporter du bonheur. Peut-être que c'est ça, le bonheur d'un chef. Venez vite acheter. Venez voir, des chaussettes à 5 paires pour 10 yuan. Qualité excellente et prix abordable, venez vite. Oh, Odan. C'est l'Odan. Un délicieux Odan. Ne manquez pas en passant. Ces chaussettes sont vraiment bon marché. Donne-moi 10 paires. Le Odan est vraiment délicieux. Chef, je prends une portion. Oui, avec du piment ou non. Vente du jour en cours de calcul. Les feux d'artifice coûtent 600 points. Consommation quotidienne, 10 points. Il reste actuellement 1100 points. Il y a tant de feux d'artifice. On peut aussi échanger des objets magiques. Service client, quel objet souhaitez-vous échanger? Vous pouvez échanger un réfrigérateur ou un ensemble de casseroles. Système, je veux un réfrigérateur. D'accord, hôte, je vous échange un objet magique. Réfrigérateur dimensionnel. Un si petit réfrigérateur. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? L'espace intérieur du réfrigérateur Foster est infiniment grand. Et il peut garder la fraîcheur des ingrédients indéfiniment. Illimité. C'est-à-dire que j'ai un espace illimité pour sortir des ingrédients frais à tout moment. Ça conserve vraiment bien. La température n'a même pas changé. Et en plus, ça peut se régénérer. Un outil de niveau divin, c'est vraiment pratique. HMPF. Ces 3 objets divins sont vraiment puissants. Je me demande quelle sera la propriété de cette dernière dimension peau. J'ai vraiment hâte de l'échanger. Sir Yoon, le groupe B a déjà réservé le dîner de ce soir, au Nord Lake Hotel. Le président B viendra personnellement nous accueillir. Sir Yoon, je ne comprends pas très bien. Il y a tellement de grandes figures qui viennent nous voir. Pourquoi avoir choisi le groupe B, qui est en plein essor, pour être l'ambassadeur? J'ai vu leurs vêtements. Ils sont très soignés et très beaux. J'aime beaucoup. Alors j'ai essayé de les contacter. D'accord. Je soutiens tout ce que tu fais, Sir Yoon.
Le groupe B, ils te donneront un peu de frais d'ambassadeur. Notre part est également réduite. Tu veux obtenir son endorsement. Rêve un peu. Petite Piment, tu es aussi venue. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Je suis aussi là pour voir Tianong. Bienvenue à Jiangheshi, sœur Tian. Xiao Bei, tu es encore plus jeune que je ne l'imaginais. On voit tout de suite que tu es passionnée par l'industrie de la mode. J'aime beaucoup. Merci de la confiance, mademoiselle J. Nous ne vous décevrons certainement pas. Je ne m'attendais pas à ce que la diva soit si différente de ce qu'on voit dans les nouvelles. Elle ne semble pas si distante. Elle est même plutôt sympathique. Si nous réussissons à obtenir ce contrat de représentation, les ventes de notre marque vont certainement s'envoler. Le groupe B franchira également un nouveau palier. La diva est si belle. Je veux aussi qu'elle goûte à mes piments sautés. Y a-t-il un problème? Nous avons déjà préparé le repas. Entrez, monsieur Xiao Bei. Aujourd'hui, vous ne respectez pas les règles. Ai-je fait quelque chose de mal? Bien sûr. Aujourd'hui, à notre arrivée, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous chercher? N'est-ce pas vous qui avez dit qu'il n'était pas nécessaire qu'on vienne vous chercher? Comment ça? Si nous disons qu'on ne vient pas, vous ne venez pas? Vraiment, vous ne comprenez pas les règles. Ce repas ne va pas être de tout repos. Allons-y. Sœur Lin, ces plats ont été préparés par le chef. Je ne sais pas si ça te plaira, et c'est moi qui ai cuisiné ça. Tu peux aussi goûter, merci pour ton effort. C'est bon, c'est délicieux. Ce plat est un peu mauvais. Ah, ce plat est vraiment mauvais? Exactement, c'est vraiment mauvais. Ce plat est pourtant très bon. C'est une épreuve que la déesse du ciel veut nous faire passer. Sœur Lin, je ne sais pas quel goût tu préfères. Alors, dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu aimerais manger? Je peux envoyer quelqu'un le préparer en urgence maintenant. Le jeune Bei a vraiment posé la bonne question. Notre sœur Yoon a effectivement un plat qu'elle veut vraiment manger, mais elle ne l'a jamais encore goûté. Si tu peux le préparer aujourd'hui. Alors, pouvons-nous parler de notre partenariat? Veuillez parler de 100 oiseaux saluant le phénix. Quel plat est 100 oiseaux saluant le phénix? C'est une recette légendaire, qui, à l'époque, était le plat préféré de la cour impériale. Je n'ai entendu parler de ce plat que par ouï-dire, je ne l'ai jamais vu. C'est clairement une tentative de me mettre dans l'embarras. Les recettes de 100 oiseaux saluant le phénix ont déjà été perdues. Je crains que ce ne soit pas faisable maintenant. Que veux-tu dire, Xiao Bei? Tu insinues que notre sœur Yoon fait la diva? Sœur Yoon ne parle plus de ce contrat maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je peux résoudre ce problème. Avec toi, tu peux aussi réaliser le 100 oiseaux saluent le phénix. Oui, c'est ça, bien. Si aujourd'hui vous pouvez réaliser le 100 oiseaux saluent le phénix, alors je vais signer pour ce parrainage avec vous. Si je n'y arrive pas, nous rentrerons immédiatement. HMPH, quel idiot. La technique des 100 oiseaux rendant hommage au phénix est perdue depuis 100 ans. Comment pourrait-il encore y avoir quelqu'un pour la réaliser? Xiaoyu, tu peux vraiment réaliser ce plat des 100 oiseaux rendant hommage au phénix, mais cela a été perdu, non? Oui, parce que moi, je viens juste de participer à un concours il y a quelques jours. J'ai obtenu le titre de roi des chefs, et j'ai aussi justement obtenu ce livre de recettes, les oiseaux en fait. C'est super, Xiaoyu, tu es ma bonne étoile. Allons-y, cherchons Maître Yang pour étudier la recette. Voyons comment préparer ce plat. Alors, qu'en penses-tu? Ce plat, je le comprends. C'est juste qu'il y a un ingrédient appelé viande de phénix. Où puis-je trouver de la viande de phénix? Viande de phénix, Maître Yang. Ce que dit Xiang Yu est vrai, ce plat a vraiment besoin de viande de phénix. Le chant des 100 oiseaux a bien sûr besoin de viande de phénix. Mais il n'y a tout simplement pas de phénix dans ce monde. Alors, cela signifie que nous ne pourrons pas le préparer. Pas nécessairement. Maître Yang, que voulez-vous dire par là?
Je pense que la viande de phénix dans cette recette n'est pas vraiment de la viande de phénix. Cela devrait être à l'époque ancienne. Les gens appellent les coqs de plus de 18 ans des phénix. La viande de phénix dans cette recette devrait être de la viande de coq de plus de 18 ans. Alors, allons acheter un coq maintenant. Eh bien, n'y allons pas. Dans la ville, on ne peut tout simplement pas trouver un coq de cet âge. Maintenant, ce sont tous des poulets de croissance rapide. Alors, nous n'avons donc pas d'autre choix, à moins d'aller dans un village reculé en montagne pour en acheter. Sinon, il est impossible d'acheter ce genre de coq d'année dans la ville. C'est tout simplement impossible. Mais Yoonji ne reste qu'une journée à Jianghae. Elle n'a tout simplement pas le temps d'en acheter un. Ce n'est pas grave. J'ai peut-être aussi une solution. Cet objet permet d'obtenir des ingrédients de n'importe quel espace-temps. Pour un coq d'au moins 18 ans, c'est seulement toi qui peux le faire. Je veux cette statue dans le système. Aide-moi à la récupérer. J'ai déjà aidé l'hôte à obtenir un œuf dimensionnel, et j'ai obtenu un coq de 20 ans. Cette fois, c'est toi qui vas récompenser le ventre de Yinji. Voici le vieux coq de 2018. Maintenant, on peut faire un rassemblement d'oiseaux pour saluer le phénix, non? Merci, Xiaoyu. Vraiment un vieux coq de plus de 18 ans. Où l'as-tu trouvé? Ne t'inquiète pas pour ça, maître Yang. Allons faire un Ben Yao Chao Feng. Eh bien, ce petit gars a encore quelques tours dans son sac. Ah. Bien, faisons cela le plus rapidement possible. Préparons ce plat royal perdu depuis un siècle. Ben Yao Chao Feng. D'accord. Ah. Le Ben Yao Chao Feng arrive. Tu rigoles, non? Avec si peu de temps, c'est impossible de le faire. Désolé. C'est ça, le chant des 100 oiseaux. C'est n'importe quoi, le chant des 100 oiseaux est déjà perdu. C'est clairement un bol de soupe au poulet que tu as servi. C'est de la soupe au poulet? Tu n'as qu'à goûter pour le savoir. Oui, c'est vrai, Yinji. Goûte un peu, ça suffit. Xiaomeng. Depuis le début, j'ai remarqué que tu visais Xiaobei en particulier. Maintenant, il a présenté le banquet des 100 oiseaux rendant hommage au phénix. Il faut qu'il se taise. Sœur Yoon et les autres t'ont tromé. Ont-ils vraiment menti? Je n'aurai qu'à goûter pour en être sûr. Exactement, c'est bien le banquet des 100 oiseaux rendant hommage au phénix. Et le goût est exactement celui décrit dans le livre. Ils ont vraiment réussi à faire le banquet des 100 oiseaux rendant hommage au phénix. J'ai aussi goûté à cette danse des 100 oiseaux vers le phénix. Ne t'inquiète pas pour la représentation. J'ai accepté. C'est super, merci, Sœur Yoon. Frère Yu est avec toi. Depuis que je suis avec lui, ma chance a complètement changé. J'ai l'impression que tout ce que je fais réussit. C'est grâce à ton travail acharné. Ça n'a rien à voir avec moi. Y a-t-il encore quelque chose à faire? Si ça ne te dérange pas, je vais rentrer. Ah, attends une minute. Tu ne veux vraiment pas rester avec moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste qu'il est trop tard maintenant. Nous sommes un homme et une femme, ce n'est pas très approprié. Nous ne sommes pas en couple? Les couples vivent ensemble. N'est-ce pas ce qu'il faut faire? Nous ne faisons pas semblant, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que nous sommes faux? Ne pouvons-nous pas devenir réels? Qu'est-ce que ça veut dire, Manager Bai? Ne m'appelle pas Président Bai. Appelle-moi bébé. D'accord, bébé. Tu n'aimes pas ça? Non, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu es si belle. Et tu es la présidente du groupe Beshi. Avant, je ne pouvais même pas te voir une seule fois. Dans mon cœur, tu étais une déesse. Déesse. Une déesse ne peut-elle pas avoir d'amour? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que... Peux-tu être mon petit ami? C'est sérieux, ce n'est pas un jeu d'acteur. Je le veux bien. Alors nous sommes en couple maintenant. Alors je vais d'abord rentrer.
Attends, puisque nous sommes déjà en couple, ne devrions-nous pas faire quelque chose que les couples font? Tu veux dire? Oui. Je veux dire ça. C'est super, mon chéri. Depuis que Yoon a représenté notre produit, nos ventes de vêtements ont connu une hausse spectaculaire. Si ça continue comme ça, le groupe B pourra bientôt se remettre sur le marché. Je pourrai réaliser le souhait de mon grand-père. Super. Alors, le souhait de grand-père est exaucé. Ne devrions-nous pas penser à réaliser le deuxième souhait? Quel est le deuxième souhait? Bien sûr, avoir un enfant. Déteste ça, comment peux-tu faire ça? Tu ne m'as même pas encore demandé en mariage. Veux-tu m'épouser? Tu peux aussi vouloir que je t'épouse. Mais il y a encore une dernière épreuve. Mes parents n'ont pas encore accepté. Les exigences de mes parents sont très élevées. C'est toi, mon mari, qui a rencontré mes parents. Pourquoi suis-je si nerveuse? Ne t'inquiète pas, je peux sûrement convaincre tes parents. Les parents de Beijing doivent aussi être riches, non? Vous voulez obtenir leur reconnaissance. Ça ne doit pas être facile, n'est-ce pas? Maman, papa, vous êtes là. Maman, papa, je vous lève mon verre. Maman, papa, essayez d'abord ces plats. C'est tous des plats faits maison par Xiaoyu. Venez goûter. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon? Ce jeune homme. Tu sais aussi cela. Et ma fille, est la présidente du groupe B. C'est l'une des 10 plus grandes entrepreneurs de Jianghe. Alors, j'aimerais te demander qui tu es. Nous aimerions juste savoir. Es-tu académicien de l'Académie des sciences, ou un docteur de retour de l'étranger, ou un entrepreneur que tu as fondé toi-même? Lequel es-tu? Maman, papa, comment pouvez-vous dire ça? Je ne suis rien. Je suis juste un vendeur de riz-frits, dans un petit stand de marché de nuit après avoir perdu mon emploi. Ah. Jeune homme, j'apprécie beaucoup ton honnêteté. Ah. Oh là là, nous deux. Nous sommes à la retraite et nous n'avons pas beaucoup d'argent. Il ne reste que cette dot. Ne sois pas difficile. Vas-y, entre. Regarde ça. Ceci est une Porsche en édition limitée. Elle vaut plus de 7 millions. Ça, c'est une villa de plus de 2000 mètres carrés à Pékin. Elle vaut 200 millions. Ceci est une barre d'or de 100 kilos. Elle vaut plus de 70 millions. Ah, oh là là, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous sommes tous à la retraite. Oh là là, une telle dot. Ne sois pas déçu, d'accord. Accepte-le vite, après le mariage. Si ma fille n'est pas obéissante, dis-le nous. Nous viendrons te soutenir. Oui, ma fille. Après le mariage, tu dois absolument soutenir ton mari et élever les enfants. Devenir une bonne épouse. Ah. Bien sûr que je ne me plains pas, mais c'est un peu trop, non? Papa, maman, que voulez-vous dire? Vous ne pensez pas du bien de Xiaoyu, n'est-ce pas? Qui a dit que nous ne l'aimions pas? C'est juste parce qu'il tient un stand. N'oublie pas. Avant de fonder ce groupe Beshi, ton grand-père tenait aussi un stand. Et puis, ce jeune a un talent incroyable. Avec ce talent, il n'aura pas de mal à gagner de l'argent à l'avenir. D'accord, d'accord, assieds-toi, assieds-toi. Ce jeune homme.
On voit tout de suite qu'il est honnête. Il a le sens des responsabilités. Dépêchez-vous de vous marier. Après le mariage, nous attendons toujours à câliner notre petit-fils. Ah! Vous avez entendu ça? Ma mère est d'accord. On dirait que ce soir, ce sera encore une grande bataille.